TD structure de la matière, TD2, question 4, toujours sur le bêta-titane. Cette fois, on nous demande de représenter les plans 1, 0, 1, 1, 1, 1 et 1, 1, moins 1 et d'exprimer en fonction de A la distance entre les premiers voisins sur chacun de ces trois plans. On va faire une vidéo par plan et on va commencer par le plan 1, 0, 1. Alors, pour mémoire, hein, ça c'est H, ça c'est K, ça c'est L, ce sont les nombres H, K, L, et ils indiquent l'endroit où le plan coupe les axes A, B ou C. D'accord? Donc ça, ce sont encore une fois des nombres dans la base A, B, C, plutôt dans la base 1 sur A, 1 sur B, 1 sur C. Ces nombres-là veulent dire qu'on coupe l'axe A en 1, donc on va passer par ici. On ne coupe jamais l'axe B et on coupe l'axe C en 1. Donc ça veut dire que notre plan HKL, il va être 1, 0, 1 ici. Hop, hop, hop. Et donc, si je dessine les atomes qui appartiennent à ce plan, ici, je vais avoir donc les 4 atomes des quatre sommets du cube. Donc 1, 2, 3, 4. Ok. J'ai ça. Et je vais avoir l'atome de titane du centre. Ici. Alors, je sais que ici, j'ai A. Ça, c'est la diagonale d'un cube, d'un carré, pardon. Donc ça, c'est racine de 2 fois A. Et je sais que la distance entre les atomes, un atome de titane et les atomes du sommet, c'est racine de 3 sur 2A, puisque on l'a calculé dans les questions d'avant. Donc ici, on a A. Ici, on a racine de 2 fois A. Et là, on a racine de 3 sur 2 fois A. Donc, la distance entre les premiers voisins du plan 1, 0, 1, c'est racine de 3 sur 2 fois A. Alors là, on va commencer à se poser les questions sur mince, mais comment on sait que l'atome de titane, par exemple, il appartient à ce plan-là? Donc là, on peut toujours argumenter comme ce qu'on a fait au TD d'avant en disant le plan 1, 0, 1, on voit qu'il coupe le cube en deux parties égales. Donc, vu que l'atome de titane est strictement au centre du cube, il appartient nécessairement à ce plan. Maintenant, ça va pas être évident tout le temps et il va commencer à falloir avancer des arguments mathématiques pour démontrer que les atomes, ici que je viens de dessiner, représentent bien la distribution des atomes dans le plan 1, 0, 1. Donc pour ça, eh bien, il faut écrire l'équation du plan 1, 0, 1 et vérifier que chacun de ces atomes vérifie bien l'équation du plan. Donc l'équation des plans HKL, des plans HKL, elle est donnée par HXA plus KYB plus LZC est égal à 1. Donc les HK et L, ce sont les HKL du plan, et les XA, YB et ZC, ce sont les coordonnées des atomes dans la base ABC. C'est pour ça que je leur ai mis un petit ABC. Dans la base ABC, pas dans la base IJK. D'accord? Dans la base ABC. OK? Dans la base ABC. Ça, c'est très important. OK? Donc, on peut vérifier ici que les atomes
qu'on a dessinés appartiennent bien au plan ou pas. Donc on peut commencer par exemple par celui-là, qui est là. Donc lui, ses coordonnées, c'est 1, 0, 0. L'atome 1, 0, 0. L'équation du plan 1, 0, 1, ça va être xa plus zc égale 1, puisque k est égal à 0, d'accord? L'équation du plan 1, 0, 1, ça va donc être xa plus zc est égal à 1. Eh bien, allons-y. Si ici xa égale 1 et tout le reste est égal à 0, bah, je vérifie bien xa plus, donc 1 plus 0 égale 1, c'est bon. Celui-là, ses coordonnées, c'est 1, 1, 0. 1, 1, 0. Comme j'ai pas de y, bah, ça nous fait toujours 1 plus 0 égale 1, c'est bon. Alors, il n'y a pas de suspense, ça va être bon pour ceux-là aussi, hein, puisqu'on voit vraiment qu'ils appartiennent au plan. Maintenant, le suspense, c'est un petit peu pour cet atome de titane au centre. Cet atome de titane, ses coordonnées, c'est 1 demi, 1 demi, 1 demi. Donc, on a bien 1 demi plus 1 demi est égal à 1. Donc, c'est bon, l'atome de titane appartient bien, l'atome du titane au centre, appartient bien au plan 1, 0, 1. Ok, donc maintenant, à chaque fois que vous avez un doute sur un atome, vous écrivez l'équation du plan et vous vérifiez que l'atome en question appartient bien au plan et donc il vérifie l'équation du plan.